Bonjour à tous. Dans cette vidéo tutoriel, je vais vous expliquer comment fonctionne le logiciel Dérive génétique modèle diploïde. Il s'agit d'un logiciel en ligne, gratuit, qui a été développé par Philippe Cosentino, un enseignant de SVT de l'Académie de Nice. Alors pour avoir accès à ce logiciel, rien de plus simple, vous retrouverez le lien dans la description ou alors vous pouvez taper le lien raccourci dans la barre URL. vu.fr/BE en majuscule et J en minuscule. Allez, c'est parti. Pour commencer, on arrive sur cette page qui va nous permettre de paramétrer notre modèle numérique. On peut tout d'abord modifier la taille de la population en faisant varier le nombre d'individus de 4 à 100. On peut aussi modifier le nombre d'allèles que l'on va étudier, ici entre 2 et 5. À chaque fois que l'on ajoute un nouvel allèle, une nouvelle case et une couleur s'ajoutent. Le paramétrage initial permet d'étudier l'évolution de la fréquence allélique du système ABO. Mais en cliquant dans la fenêtre, il est très facile de modifier le nom des allèles. Le logiciel permet aussi de modifier certains paramètres avancés comme la probabilité de mutation et de garantir ou non la présence de deux sexes au fur et à mesure des générations. Une fois que le paramétrage est terminé, on clique sur OK. On arrive ensuite sur cette deuxième page. En haut à gauche est présentée notre génération 0, composée de 9 individus comme on l'avait paramétré sur la page précédente. À l'aide de la légende, on comprend que le premier individu est une femelle et qu'elle présente les allèles C et l'allèle A. Elle est donc hétérozygote pour le gène étudié. L'individu suivant est une femelle encore une fois, mais cette fois-ci elle présente 2 fois l'allèle A. Elle est donc homozygote. Dans le carré blanc juste en dessous apparaîtront les individus de la génération F1. Dans la partie gauche de la page, on observe un graphique représentant la fréquence allélique en pourcentage en fonction des générations. En dessous, les données du graphique seront reprises sous forme d'un tableau. En bas, il y a 6 icônes que l'on va devoir utiliser pour faire tourner notre modèle numérique. Le premier icône, avec un dé, va permettre d'engendrer au hasard un enfant. Comme vous l'avez vu, le logiciel a choisi 2 parents au hasard qui ont chacun produit un gamète au hasard. La fécondation a eu lieu dans le carré blanc et on a obtenu ici un premier enfant. Il s'agit ici d'un individu mâle qui présente l'allèle B et l'allèle A. On peut cliquer autant de fois que l'on le souhaite pour générer plusieurs reproductions. En cliquant sur les 2 dés à droite, on va pouvoir générer l'ensemble des individus de la génération. On voit ici que les fréquences alléliques ont varié. Cette variation est représentée dans le graphique et le tableau. On peut ainsi modéliser l'effet du hasard au cours des générations. Il est possible d'avancer de 10 générations en cliquant sur ce bouton. On peut même faire varier la vitesse avec cette réglette. On peut aussi activer ou désactiver le mode instantané avec cette icône verte. Si vous avez atteint le nombre de générations souhaitées ou si vous souhaitez recommencer, il suffit de cliquer sur le bouton « Relancer le modèle ». Et enfin, le dernier icône permet de revenir à la page de paramétrage du modèle.